Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, naquit à la Mecque un lundi matin de l'an 571 selon les estimations. Il est le fils de Abdullah ibn Abdul Muttalib mort avant sa naissance et de Amina. Selon Ibn Saad, la mère de Muhammad, paix et salut sur lui, dit: Lorsque je l'ai mis au monde, une lumière jaillit de mon ventre et illumina le palais de Syrie. Son grand-père Abdul Muttalib lui donne le nom de Muhammad, nom qui était, à cette époque, rare chez les Arabes. Il lui prit une nourrice qui s'appelle Halima. Muhammad, paix et salut sur lui, eut plusieurs frères et sœurs de lait, comme Abu Sufyan et Hamza. Halima découvrit très vite que Muhammad était un enfant béni. Halima raconte: On refusait toutes de prendre Muhammad, paix et salut sur lui, car il était orphelin. J'ai fini par le prendre car toutes les autres ont trouvé un enfant sauf moi. Dès que je lui donne le sein, ma poitrine se gonfla de lait de sorte qu'il assouvit ma soif. Alors que je n'avais pas assez de lait pour apaiser mon enfant qui a pleuré toute la veille. La vieille chamelle a donné du lait. L'ânesse maigre dépassait toutes les autres montures qu'elle ne pouvait pas rattraper en arrivant. À la maison, toutes les brebis ont commencé à donner du lait. Muhammad, paix et salut sur lui, grandissait mieux que les autres enfants et à 2 ans il était déjà fort. Nous le ramenâmes à sa mère. Mais elle demande de le laisser chez nous. Ainsi le prophète Muhammad reste chez les Beni Sad jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans où un événement particulier a eu lieu. Alors que Muhammad, paix et salut sur lui, jouait avec les autres petits garçons, l'ange Gabriel apparut, s'empara de lui et le coucha sur le sol, lui ouvrit la poitrine, en retira son cœur, et en extirpa un caillot de sang. Voici l'emprise du Satan sur toi, dit l'ange Gabriel, puis il lava le cœur de Muhammad, paix et salut sur lui, dans un récipient en or avec de l'eau de Zamzam et ensuite, le remit en sa place dans sa poitrine. Halima, prévenue par les autres enfants, ils reviennent le trouver blanc comme un linge mais en bonne santé. Anas raconte qu'il a vu sur sa poitrine la cicatrice laissée par l'opération. Halima eut tellement peur pour la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, qu'elle le ramène chez sa mère. À l'âge de 6 ans, la mère Muhammad, paix et salut sur lui, mourut, le laissant orphelin de père et de mère. Le grand-père du prophète, paix et salut sur lui, ne lui laisse jamais seul et lui montra une tendresse plus vive encore que celle qu'il manifeste à ses propres enfants. Mais cette protection ne durera pas longtemps. Lorsque Muhammad, paix et salut sur lui, eut 8 ans, 2 mois et 10 jours, son grand-père Abdul Muttalib mourut à la Mecque. Mais avant sa mort, il confia son petit-fils à Abu Talib qui était le frère germain de Abdullah.